sais pas si je dois rire ou rigoler en voyant ces images, mais on était tellement loin d'imaginer ce qui allait se passer. C'est drôle de voir ça. 2020, on est content, on est au parc, je vis un des meilleurs moments de ma vie puisqu'il y a Afrojack qui est là et je m'éclate littéralement, j'ai filmé, j'ai sauté, j'ai vu des gens de 70 ans avec les bras en train de faire ça et tout. Je me suis dit 2020, ça va être génial. Ouais. Alors l'année ensuite elle va s'enchaîner avec Frozen. Je sais pas, j'ai dû avoir une sorte de pressentiment. On avait dit qu'il y avait qu'un show, je m'attendais quand même à un show. On avait Jungle Jive, Pirate & Princess en tête, faut pas comparer, mais on avait ça en tête. Mais je sais là pourquoi je me suis dit, je vais faire une compile de tout ce qu'on a par rapport à Frozen, que ce soit les mythes avec Olaf, personnages dans le spectacle final. Donc ma vidéo ça va être ça pour arriver sur le coup final, le super show avec ce char magnifique qu'on va avoir sur scène. Et le char était beau, Sven était incroyable, le show, on va pas revenir là-dessus, hein, on ne tire pas sur une ambulance. Quel show, quoi, j'aurais envie de dire. Par contre, c'est vrai que la soirée qu'il y avait eu Inside Ears, et Steph et Victor étaient allés Nouvel An, c'est les images qui vont suivre, c'est parmi les plus belles images, ils sont magnifiques les deux là. Les images sont magnifiques. Je me suis pris 2652 confettis dans la bouche parce que cette magnifique machine, qui au demeurant, le rendu est génial, on ne t'explique pas qu'au moment où tu souris, il ne faut pas ouvrir la bouche. Et moi j'étais là genre oh, et bah non, c'était une très très belle soirée qui annonçait donc cet événement. Voilà, effectivement, il n'y avait pas grand chose au mois de février au parc, mais là, voilà quoi, j'ai les Monsieur Rocher, je m'en suis pas remis encore les Monsieur Rocher. Je mets pas les Monsieur Rocher. Voilà, Ce que j'aime bien dans notre façon de travailler, c'est l'impro. On a démarré ensemble avec Victor, première vidéo on est tous les deux, c'était l'idée à l'origine de la chaîne. Et par moments quand on tournait, soit c'est lui, soit c'est moi, où il se passait un truc et ça partait dans n'importe quelle direction, comme les images qui suivent. Moi je trouvais ça très bon. Moi t'as trouvé ça très bon. Et puis dedans t'as fait un petit d'énergie. Ouais, non, mais, quand même attention aux gens qui sont sensibles de la bouche par rapport à tout ce qui piquant, tout ça. Le burger est un petit peu piquant. Alors particulièrement au début, enfin au milieu il y a beaucoup de sauce. La sauce qui est dedans est piquante, c'est une sauce chipotle, sauce mexicaine. Allez va. L'interaction entre Chris et Victor, c'est pour moi une superbe expérience parce que avoir des enfants, bien sûr on est proche d'eux et tout ça, mais là les voir eux deux comme larrons en foire dans le parc en train de discuter pendant des heures d'un spectacle, d'une attraction, on voit quand même à l'image, moi je pense à peu près 50% de la réalité de leur complicité, c'est-à-dire vraiment ils sont incroyablement proches. Et ils étaient extrêmement drôles, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous a pas filmées, mais enfin, moi j'ai vécu des très 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 grands moments avec eux deux, parce que vraiment c'est un duo magique. Alors c'était magnifique parce que j'étais revenu en semaine au parc avec Victor, et on voulait avoir Ray le week-end d'avant, on ne l'avait pas eu. On savait que le week-end suivant on allait venir, tout ça, on voulait avoir Ray. Et on a, c'était quand même une première, il y avait Ray de Star Wars au parc, c'était un mythe, il a tout pu le faire. Et je me rappelle, on marche et on tombe avec Robert and Duffy, grand ami, on part, on se fait une attraction ensemble, tout ça, et puis il me dit, non mais venez avec moi parce que j'ai pris un rendez-vous, on y va, on arrête, et là il se passe un truc absolument incroyable, je me trouve complètement con, c'est que comme d'habitude, j'en suis à un millier avec lui, je fais un gros câlin à Chewie, je me retourne pour dire bonjour à Ray, et voilà quoi. Ah, Should we get some scans together? Hi, nice to meet you. Donc on avait innové avec le Disney News In Situ,
Et là, on s'est dit, Victor, ça faisait un petit moment que ça le travaillait, de réinventer encore le concept. Donc on va avoir la tenue, on va avoir une façon différente de présenter. Et alors oui, un petit point important aussi, nouveau générique pour lui. La personne qui apparaît, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment venu et Victor l'a dégagé avec sa main pour ceux qui ont le générique en tête. Non, non, de toute façon vous allez voir tout de suite. Non, 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 c'est un ami, Evan, qui a participé au jeu, encore merci. Et ça fait ce générique qui est devenu culte. Et puis voilà comment tout a démarré, le tout premier nouveau Disney News. Nouveau format, nouvelle tenue, Disney News 2020, ça va être le changement, ouais. On attend sa news, hein, 18 janvier, il n'y a toujours aucun signe de vie. Nouveau format, machin. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Disney News. 2020 implique nouveau format, donc voilà, vous avez déjà vu à peu près comment ça se passe. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent, on va avoir des belles news cette année, ça commence déjà très fort, je vous le promets, là dans la news qui arrive, là, ça va être bon. Donc on se retrouve à l'intérieur du parc, forcément on va pas faire la news ici, hein. on va la faire plus tard ici, mais déjà on se retrouve dans Main Street, on va parler d'une soirée. Alors c'est parti, vous me suivez? Vous me suivez? Alors le renouveau du concept de la Disney News de Victor, j'ai adoré. Il m'en a parlé, faut savoir que tout ce qui est dans le générique, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a demandé à ce que ce soit mis en scène de telle ou telle façon. Après, il m'a fait confiance au niveau du montage, il m'a dit « Maman, voilà, je veux cette dynamique-là, je veux absolument voir tous les rushs. » Moi, j'ai essayé de lui faire un petit cadeau en trouvant la bonne musique, les bonnes coupes, essayer de dynamiser la chose. Il a adoré. On a des super potes, donc notre ami Evan qui a participé. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé qu'il était... J'aime beaucoup son esprit créatif, le coup du nœud papillon, la petite chemise à rayures, j'adore. C'est vraiment quelque chose... J'ai adoré faire ce générique, j'ai adoré faire cette première émission. Une dynamique, quelque chose qui était un petit peu plus soutenu. Et ça montre en même temps vraiment le caractère de Victor, qui est quelqu'un dans la vie de très dynamique, très créatif, très... Voilà. J'ai adoré. Très contente de l'avoir fait. Un des tout premiers concepts que j'avais pour la chaîne, c'était d'interviewer des gens. C'est quand on n'avait pas encore commencé le tournage, et j'avais écrit des noms sur une feuille de personnes plus ou moins connues au parc. Et ça ne s'est pas fait, parce que ces personnes, je ne les connaissais pas, ou très peu, bonjour, au revoir. Et je me suis dit, j'ai pas envie de filmer des gens, de faire une interview de personnes, une journée avec elles, leur parcours, si je les connais pas, si je les aime pas vraiment. Ça me bloquait. Et va passer un petit moment quand même, et puis je commence à connaître pas mal de gens, des gens à qui je suis très très proche au parc, et je me suis dit, je vais le faire. En même temps, il faut que ce soit intéressant pour tout le monde, il faut que ça parle à tout le monde. Ça me travaille, et je suis avec Curious Axel, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien démarrer avec toi. J'ai aussi Philippe de Happy Fan, je vais faire, voilà, je lui dis avec qui j'ai envie de travailler sur ça. Il me dit oui, très bien. Mais, bon, je te parlerai plus tard. Je me suis dit, tiens, il y a une réserve ou autre. Et en effet, quelques semaines plus tard, il vient me voir et je suis le premier, en dehors de son cercle familial, à apprendre qui va partir aux États-Unis définitivement. Donc c'était ça son petit mais, c'est qu'on allait être dans l'urgence. À ce qu'il me dit, là, le mois prochain, après c'est fini. Je fais, ok. Quoi qu'il arrive, donc tu es le premier, je fais la vidéo avec toi, ça c'est indispensable. Il me dit on fait ça, on bloque une date, on fait la vidéo et je maintiens à ce jour. Pour moi, c'est ma plus belle vidéo. C'est... je suis ému d'en parler, c'est quoi? La vidéo avec Curious Axel, je savais que Chris a toutes ses vidéos dans sa tête. Ça nous vaut beaucoup de disputes d'ailleurs parce qu'on discute beaucoup des vidéos et moi j'ai toujours aussi un autre regard et je trouve que c'est ce qui fait la richesse de notre chaîne sans prétention, c'est qu'il y a plusieurs regards qui donnent un résultat final et je les voyais tous les deux. Il faut savoir que c'est quelqu'un que Chris suivait depuis des années, on a eu la chance de le rencontrer, on a eu la chance de devenir amis, on a cette chance là de connaître des très gros youtubeurs qu'on adore
Et Axel a un humour extraordinaire et vraiment, c'est un crève-cœur d'en parler parce que c'est des gens qui habitent maintenant extrêmement loin et il me manque énormément, sa femme aussi. Et quand il m'a parlé de la vidéo, je me suis dit, il faut absolument qu'en plus de la vidéo qui est prévue, je les filme en train de se promener tous les deux dans le parc, parce que dès qu'on les mettait tous les deux ensemble, c'était juste un bonheur de les voir discuter de chaque chose du parc. Et il y a eu cette fameuse scène où, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment très très touchante, dans le sens où Axel était un amoureux du parc Disneyland Paris, et il est devant cette malle, et vraiment il y a eu un moment de silence, il y a eu un moment de recueillement devant la malle, qui se trouve devant le Colonel Attiz, le restaurant. À la fin, on s'est quittés, on était tous en larmes. C'est très compliqué. Vraiment, c'est dur d'en parler. Et il me manque vraiment, mais c'est vraiment quelqu'un qui avait le génie d'être extrêmement drôle et extrêmement amoureux de l'endroit. Et ça, c'est un plaisir sans nom. Le Sea, l'Explorers Club. Il a été parti pour un peu de temps. On te sent un peu nostalgique avec. Oui, quand même. La même chose pour nous. Donc voilà, donc super aventure pour vous et puis tout se passe bien quoi. Merci. Merci. Ok. Ouais. Non, je vais pas pleurer sur tes gars. C'est mort. Il termine. Alors, Victor arrive un matin me disant « Maman, on se fait des petits clins d'œil dans nos vidéos respectives. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un combat ?» Un combat, on fait des teams. Team merch, team news. Je lui dis « Attends, les gens vont prendre ça au sérieux, Victor. » Il me dit « Non, tu vas voir, on va faire un truc. » Et le gars, il a pensé toute cette vidéo. Tout était écrit pour lui dans sa tête. Je ne savais pas du tout ce qu'il allait m'être demandé. Je me suis régalée. Et en même temps, j'ai du mal à en parler. C'est une... Désolée d'être émue. C'est une vidéo que j'ai adoré faire. D'abord parce que... Il faut savoir que je ne savais pas ce que je devais faire. On me demandait juste de venir déranger Victor. Donc il a fallu déjà que je pense dans ma tête. Là, il parle d'Interville, je fais les vachettes. Alors les vachettes sont devenues cultes. Hein, les vachettes, comme ça derrière. Devenues cultes. Il y a beaucoup de gens qui réellement ont pris au premier degré le fait qu'on se dispute dans la vidéo. Ce qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire qu'on était extrêmement proches et très très complices. Victor était toujours en train de me dire rajoute-en, moi aussi. On s'est éclaté, on a mis 8 heures pour tourner cette vidéo, 8 heures, avec un monde de fous dans le parc. J'ai adoré le fait que mon fils de 17 ans à l'époque se dise je vais faire un truc avec ma mère et on va faire rigoler les gens. Et en même temps qu'on donne des informations, en même temps qu'on monte du merch, on va faire rigoler les gens. Et là, on s'est rejoint sur ce concept-là, où on s'est dit, on veut divertir en même temps, et on s'est éclaté littéralement pour cette vidéo. J'ai un peu la nostalgie, je suis désolée d'être émue. J'ai un peu la nostalgie, voilà. Imaginez la montagne de la Reine des Neiges au fond. Un petit tease, super, on s'en fout, la Reine des Neiges, les petites go, let's go. J'ai un merchandising à te montrer absolument incroyable, parce qu'il y a le nouveau film qui va sortir la semaine prochaine, s'il te plaît. Non, parce que la Reine des Neiges, c'est bon, on a... C'est une news. J'ai pas pris la caméra pour faire une news, pour que tu viennes faire ton merch en plein milieu quand même. Donc on est maintenant entre deux parcs, ça ne se passera pas directement. Tu la vachette? Ça vient plutôt y aller. La vachette? Attends, c'est pas un merch. Non mais par contre, au niveau des merch, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est une news. Donc, l'émission Interville va revenir sur France 2 d'ici la fin de l'année. Le tournage se fera en avril. Je te jure. Donc ça se fera en avril, le tournage, ça sera présenté par Olivier Mine maintenant sur France 2 sans les vachettes, bien sûr, à l'époque actuelle, ce serait plus possible. Et le tournage, bien sûr, des... Je
te jure. Bon, le tournage se fera à Disneyland Paris, pas à Disneyland Paris directement, dans aucun des parcs, ce sera sur les parkings. Mais voilà, il y aura sûrement Mickey et Minnie qui présenteront. Enfin voilà, je vais te frapper. Il y aura sûrement Mickey et Minnie qui présenteront un petit peu, voilà, ils avaient déjà fait ça en 97, voilà, regardez les images si vous avez envie. Et voilà, en avril il y aura Interville, ça sera l'ambiance, voilà. On se retrouve là. Ah, t'es là toi? Ah, t'es... Je sais pas où elle est passée, hein. Tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette news, c'est la conclusion qui a duré 4 ans. J'espère vous retrouver bientôt, sans elle bien sûr. Je sais pas ce qui s'est passé quand ils sont partis, je sais pas si chez nous vous aurez vu de toute façon. Bon bah voilà, portez-vous bien, moi je vais me reposer. À bientôt. Ça c'est la grosse éclate, Merge versus News. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais qu'il y a des gens qui se sont dit, mais comment il parle à sa mère? Un point à comprendre, c'est que au moment où on tourne, c'est pas sa mère, et pour elle, c'est pas son fils. C'est vraiment Madame Merche, Monsieur News, et parasitage des émissions. Donc, la façon de parler comme ça ou autre, on n'est pas du tout dans le rapport maman, fils qu'on a dans la vie de tous les jours. C'était un jeu. Et ce qui est absolument incroyable, c'est ça, voilà, avec la culture cinématographique et les séries Castef, c'est que moi, dans ces moments-là, moi, je filme, la caméra est sur Victor, et on a un peu répété, donc voilà, là, tu es hors champ, là, voilà, pour quand tu vas apparaître. Sauf que moi, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Victor non plus. Donc, quand d'un seul coup, et les gens qui étaient avec nous aussi, mais ne pas éclater rire, moi, je me mords l'intérieur des lèvres à ce moment-là. Quand elle passe derrière en vachette, quand on la voit revenir, et Victor il tourne la tête, il ne sait pas ce qu'elle fait, et là il la voit, et il ne faut pas qu'il éclate de rire lui aussi. Ça c'est juste du délire, c'est... voilà. Ce que j'aime bien aussi, parler d'improvisation tout à l'heure, c'est les moments où c'est Victor, ou Steph, ou c'est moi, comme ça on a une idée, et il y a un petit sketch qui se crée, qui n'était pas forcément créé en avance, c'est au parc comme ça, boum, comme celui-ci. Mais, tu sais maman, pour la Saint-Valentin, vous êtes tous les deux les femmes de ma vie. Hein. Ah, ça, je me rappelle, il y avait des rumeurs qui circulaient, il y aura un meet avec Minnie samedi. Bon, on arrive, je vois des chasseurs de persos qui sont en place devant, je me suis dit, ok, donc il y aura bien Minnie là, et on parle d'une nouvelle tenue, moi j'ai essayé d'être au courant de rien du tout, on arrive, et là, Minnie, avec des références à Jessie en cowgirl, pas facile à dire, pas en cowgirl, en cowgirl, qui débarque, ça c'est elle était magnifique, Minnie là. Ok. Allez, Minnie. Brilliant. Alors les interactions avec personnages, généralement, elles sont absolument incroyables, vous pouvez les voir sur nos différentes vidéos. Mais alors j'ai apporté une précision. Beaucoup de gens disent Steph avec sa petite voix quand elle fait Stitch. Elle ne fait pas Stitch. Cette voix, elle l'a depuis l'enfance, si je ne me trompe pas. Et quand on a découvert Lilo et Stitch, les mômes ont dit « Ah maman, c'est toi, c'est toi, c'est toi !» Parce que la voix est similaire, mais elle ne fait pas une imitation de Stitch, contrairement à ce que les gens pensent. C'est très proche. Donc c'est vrai que quand elle va rencontrer Stitch et qu'elle fait péter sa voix, ça donne ça. Bonjour Stitch. Oh my god. Bonjour Stitch. Oui. Bonjour. Yeah.
Oh, viens là. Allez, viens. Oh non! Ça va pas la journée. Allez, viens, on se fait une photo. Allez, viens, on se fait une photo. T'es beau, c'est toi. Oh là là. C'est toi qui l'as fait? Tu l'as attrapé dans les jambes. C'est super. Ah oui. D'accord. Et elle reste? Elle bouge. Elle reste. Alors on y va. Stitch, oui. Je me souviens la première fois qu'on a mis le dessin animé dans le salon, les garçons étaient hystériques dans la maison en disant « Mais maman, mais c'est toi Stitch et tout, complètement dingue, t'as mis Elvis et tout machin. » Je fais « Bon, d'accord. » Cette voix, je l'ai depuis que j'ai 8 ans. Exactement, je m'en suis toujours servi. Je crois même qu'un jour, je vais rester coincée comme ça. Je me souviens même avoir été de faire des courses dans un grand magasin, un petit bébé était en train de parler, personne n'écoutait ce bébé, je me suis mise à parler comme ça, le bébé m'a parlé, nous avons communiqué. Les bébés communiquent beaucoup avec moi. J'adore. Je pourrais parler comme ça tout le temps. Je pense pas que vous allez comprendre ce que je vais dire, mais... Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous fais des gros bisous, et j'espère vraiment que 2021 va être beaucoup mieux que 2020. 2020 c'était caca, 2020 c'était pas bien, 2020 c'était méchant, c'était pas gentil, 2020... Alors, les images qui vont suivre, je vous jure, ça n'a pas été répété, ce n'est pas un sketch, c'est de l'improvisation involontaire de sa part. On était avec des amis, on sort du parc, elle était là avec son téléphone, d'un seul coup elle a sorti le téléphone, elle a avancé, parce qu'on devait aller au studio, mais moi je voulais tourner une scène à gauche, mais pouf, c'est parti loin dans sa tête, elle a avancé, et je réalisais. Pouf, regardez quoi. Le problème de la jeunesse en fait, c'est qu'ils sont tout le temps dans leur téléphone, et à un moment ils se retrouvent avec un autre groupe, sans s'en rendre compte. Faut préciser, là je dézoome, on est loin, elle sait pas. Regardez là, elle se barre, tranquille. C'est magnifique. Elle va au studio toute seule. Nous, pour info, on s'est arrêté au niveau de l'hôtel pour la news de Victor, que vous avez forcément vu maintenant. Attendez, je vais zoomer un peu sur elle. Elle se barre complètement. Ah, ça y est, elle réalise. Elle voit quelqu'un arriver en courant, mais c'est pas de chez nous. Il y a Clément qui fait des signes désespérés. Ah, ça y est, elle a vu. Elle revient. Elle réalise que je filme. Elle se dit, ah merde, il se fout de ma gueule. Vas-y, cache-toi derrière le poteau. Alors voilà, c'est le nouveau jeu. Où est Steph? Si quelqu'un la voit, vous laissez en commentaire, voilà. Et elle se casse la gueule. Ok, bon, on va arrêter là le carnage. Perte de la pellicule. Je suis en train de faire une story pour vous, hein. Le gars me ridiculise, je me cache derrière un poteau, il fait comme s'il m'avait vu. Non, je suis... Non, mais on ne comprend pas ma créativité. Je peux pas remettre à 2 heures après, on est bien d'accord. Monsieur a dû dire qu'il voulait faire une scène, j'ai pas entendu. Ça devient que voilà, que... Non, mais toujours les mêmes attaqués, toujours les mêmes, toujours. Almory Brown, j'adore cette vidéo et c'est vrai, je vais avoir un petit regret, c'est que je ne l'ai pas fait. Et je veux le faire depuis que je vais au parc, bien entendu, comme pour le train. Et je me rappelle, Steph m'avait dit, viens, tu veux prendre la barre, tout. Et j'ai dit, non, c'est ton jour, c'est toi, je filme, et voilà, ce sera pour une autre fois pour moi. J'espère un jour. Je ne savais pas qu'il allait y avoir ce truc de distanciation à ce moment-là, que je n'allais pas le refaire tout de suite. Ah là là, alors, Victor me parle de ce petit truc que fait certaines fois le capitaine du Molly Brown, c'est-à-dire qu'il fait rentrer un enfant dans la cabine pour qu'il tire la cloche, enfin le sifflet, enfin voilà, tu chutes. Hein, on a tous compris? Très bien. Et moi, je sais pas dans ma tête ce qui se passe. Et je pense que d'ailleurs, ça résume complètement ma vie.
je fais des choses que font des enfants de 4 ans, mais je ne sais pas pourquoi les gens acceptent. Donc, merci beaucoup. Je monte dans le bateau, il n'y a personne. Hein, le parc commençait à bien se vider. C'était les débuts où on nous parlait peut-être qu'il fallait se distancer, tout ça, machin. Il fait pas beau, il n'y a personne. Je monte dans le Molly Brown. On est seul sur le Molly Brown. On était 4 ou 5, je crois. J'arrive et je lui demande. Mais là, ce qui est fantastique, c'est qu'il me fait rentrer dans la cabine et que je fais tout le tour avec le bateau et c'est moi qui ai conduit le bateau. Donc, grande fierté, grande fierté. Je suis extrêmement fière de cette vidéo parce que je ne sais pas conduire dans la vie. Mais j'ai mon permis bateau. Non, mais je ne sais pas conduire, mais là, du coup, j'ai mon permis bateau Molly Brown. Oui, il y a un permis bateau Molly Brown. Et il faut voir les images, mais j'ai 4 ans et demi derrière cette barre. Et j'ai pu eu droit à faire 2 fois. Ah oui. Oh mais l'émotion. Et si je tourne en fait ça fait rien. Essayez voir. Doucement, on va prendre le mur. La semaine dernière, Molly et son mari sont venus au Pont de l'Or ici, dans l'Ouest. Maintenant, ils sont également connus en Europe. Mais ça, Molly... Oh, j'ai 4 ans et demi. Oh, c'est pas ça. Ça, c'est pour pouvoir éclairer le lac. Alors là, on a un gros virage quand même. Hein, donc, là, faut pas déconner. Non, faut pas déconner là, c'est sûr. Bah, le deuxième bateau, oui. Il est là, oui. Voilà. C'est beau d'ailleurs qu'ils aient construit tout ça à un moment en réflexion, et c'est bien qu'ils aient fait tout ce petit aménagement. Ouais. Alors là, Saint-David, c'est très particulier. C'est la journée, elle est géniale, comme d'habitude. C'est gratuit, hein, j'insiste lourdement à chaque fois là-dessus. Les gens, des fois, n'osent pas approcher. Les maquillages, c'est génial. Et à ce moment-là, j'ai déjà mes réservations tout prévues le soir au lac, au village, pour la Saint-Patrick. Je me dis, je vais venir au parc. Et ben, en fin de compte, je ne sais pas, au moment où je filme, à Saint-David, c'est la dernière vidéo. Parce qu'ensuite, on va tomber dans un confinement, plus de parc. Les 3 symboles du Pays de Galles. Non, je comprends. Poireau, jonquille, c'est leurs 2 symboles. C'est ça. Et t'as dragon que tu retrouves sur le drapeau. Alors la Saint-David, c'est très chaleureux. On a passé la journée avec Lise, mon amie anglaise, qui a une partie de sa famille qui est du Pays de Galles. Donc c'était très très chouette. J'avoue que j'ai un peu craqué dans cette vidéo, on ne me voit pas. Mais nous avons été voir des chanteurs. Vous verrez à la fin, je vous ai laissé tout le morceau final de ces chanteurs qui était absolument prodigieux. Et c'était très lourd de sens, c'était très beau, et on commençait à savoir que possiblement le parc allait fermer. On commençait à savoir qu'on allait peut-être confiner. Ça devenait de plus en plus pesant. On sentait qu'il y avait une atmosphère de plus en plus pesante et menaçante par rapport au virus. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était une journée très particulière. C'était autant gai que nostalgique, que triste. C'était très bizarre. Mais j'avais un dragon sur la joue, donc il ne pouvait rien m'arriver ce jour-là. Alors, quand il y a eu le déconfinement, le parc n'est pas encore ouvert, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je voulais faire. On n'avait pas encore mis de vidéo en ligne sur la chaîne. Un haul, mais pas un haul comme on fait d'habitude, et ce qu'on a fait nous. Je voulais faire un haul au parc. Et je ne l'ai jamais fait. Entre les musiques d'ambiance, le monde. Alors, si on regarde bien les tout premiers vlogs, je fais du haul dans la mesure, au fur et à mesure, ce qu'on achetait. J'ouvrais les sacs, je montrais, je les ai pris, tel endroit, pourquoi j'avais pris. Je faisais quelque part du haul. Mais ensuite, on a fait des vidéos spécifiques, tournées chez nous. Mais je me suis dit, un jour, il faut que je fasse au parc. Ça ne s'est pas fait. Déconfinement, parc fermé. On a un haul à faire. J'ai dit, attends. Le haul, on le fait dehors. Là, c'est bon, on est resté enfermé pendant plusieurs mois. Parc fermé ou pas, c'est pas grave, on le fait dehors. Et j'ai apporté ma petite touche. Je ne vais pas me contenter de montrer les objets. C'est que je vais également faire, je ne vais pas dire histoire et secret, c'est d'autres vidéos, mais
je vais expliquer les choses. Si on a quelque chose qui se réfère à un comédien ou à un film, moi j'ai donné un cours d'histoire avec. Bah ça va donner ça quoi en fait. Oui, le hall des déconfinements, c'était hyper drôle parce qu'on était enfin c'était très bizarre parce qu'on avait le droit de sortir. Donc du coup on était un petit peu passé du mode pyjama land à est-ce qu'on peut rester plus de temps à l'extérieur. Ouais, on avait vraiment l'idée de le faire au parc. Effectivement, beaucoup de musique, les gens, c'est pas facile comme concept, mais ça faisait longtemps qu'on voulait le faire au parc. Bah finalement, on l'a fait au lac, hein, parc-lac, c'est à peu près pareil. J'avais beaucoup aimé, c'était très sympa, et on donnait pas mal d'explications. Le lac du bois de Vincennes, hein, pas le lac du village, voilà, non, je précise. Ouais, non, c'était super sympa. C'est un exercice toujours très compliqué, le hall. Voilà, donc là, j'étais contente qu'on le fasse au milieu de la nature, en donnant des explications, en marchant. C'était fabuleux parce que quand même, on donnait des explications en marchant. Faut savoir que les gens vous regardent en train de reculer avec une caméra, en train de filmer les gens. J'adore. Les idées de Chris, j'adore. Hello. Donc, je vais être honnête, le titre, la miniature, c'était un peu pour vous attirer. En fait, je vais faire un vlog sur la nature à Paris. Il m'en fout, la nature à Paris, moi, je veux des papes et des joujoux. Il m'en fout. Non. Il m'en fout. Il m'en fout. Et moi, je veux un haut et je veux des papes. Il m'en fout. Il m'en fout. Hello, pour de vrai, donc non, c'est bien un hall hors des murs, je pense que ça va peut-être faire école. Donc, on démarre avec une pop, tu nous en parles? Oui, c'est la pop en noir et blanc. Attends, déjà, avant celle-là, on avait... J'avais les 3 premières en couleur, on va vous expliquer ce que c'est. C'est Lucille Ball. Lucille Ball, moi je suis, voilà, c'est une fan absolue. J'adore les femmes comiques, j'adore les femmes clowns. Et c'était vraiment quelqu'un qui a apporté énormément à la télévision américaine et au cinéma. C'est quelqu'un qui a fait des choses grandioses. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Chris? Oui, on est avec, il y avait déjà eu The Honeymooners, mais là on est vraiment avec la première sitcom qui est I Love Lucy. C'était sur CBS de 1951 à 1957, il y a 180 épisodes d'un format une demi-heure. Et ensuite, de 57 à 60, ils sont basés sur un format d'1 heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont battu tous les records en termes de récompenses, d'audience. Et à l'heure actuelle, chaque année, il y a à peu près 40 millions d'Américains, avec les rediffusions, qui regardent ce show. C'est culte. Ce qui est juste hallucinant. C'est une audience qui est encore supérieure maintenant à l'audience de certaines séries contemporaines. Alors, pour être honnête, le confinement touche à sa fin, le parc ne rouvre pas tout de suite. Je n'ai pas vraiment... Je ne suis pas dans l'urgence de retourner au parc. Je sais qu'il va y avoir une distanciation, il va y avoir beaucoup de conditions en place, porter un masque, je ne me vois pas le faire. Je me suis dit, ça va être difficile. Et Victor vient me voir, il me dit, voilà, on a les dates pour la réouverture du parc, moi je voudrais faire une news. Mais on ne va pas tourner ici, c'est pas... J'ai dit, à ce moment-là, ce qu'on a qu'à faire, c'est aller là-bas. On va tourner autour, on verra le parc derrière. D'ailleurs, pendant le confinement, ou après, tout de suite après, à aucun moment on a été faire une sorte de pèlerinage devant le parc fermé ou autre. On n'a pas fait ce genre de choses. Et j'arrive là-bas, donc on tourne, Victor magnifique, avec des phrases comme « situation implique ». J'adore ce genre de phrases, et il y en a plein comme ça. Hein. Tout le long des Disney News, des fois, c'est ou les verbes qui ne sont pas bons. Et... là, en arrivant, on voit il y a le Newport, on va filmer devant le Newport, il y a la route, il y a le Newport, je regarde le Newport et je me suis dit, mince, en fait, si, ça me manque, quoi. Ça me manque vachement, et c'est en tournant cette vidéo que j'ai eu envie vraiment de revenir au parc. La news entre les bagnoles qui passaient et nous klaxonnaient. D'ailleurs, j'ai fait un compte, vous devez envoyer une espèce de décompte. Donc toujours dans un souci de gaieté, Victor me dit, maman, à la fin, est-ce que tu peux venir faire un petit coucou? Et finalement, en fait, beaucoup de gens m'ont dit, et ça, il faut vraiment que je mette les choses au point là-dessus, beaucoup de gens m'ont dit, il est méchant, il dit que ce que tu fais, le merchandising, Primark, tanana. Entre nous, on a un humour, avec nos autres fils aussi, on a un humour hyper trash, on a un humour hyper dur. Là, Victor, il fait son humour, donc comme dit souvent Chris, Monsieur News contre Madame Merch. Il n'y a jamais eu de jugement de la part de mon fils, il adore mes merch,
Et il faut savoir qu'entre chaque séquence, on est les bras dans les bras, les mains dans les mains, et on est toujours très très proches. Et j'adore quand ils jouent le méchant comme ça m'éclate encore plus. Et d'ailleurs, à la fin, je vous laisse des images, je reviens toujours. La nana qui part jamais, tu sais. Ah, c'était hyper drôle, hyper drôle. Ok, 3 mois et demi, 4 mois sans tourner de news. Il est passé où? Ah, Victor? Ouais, je suis plus habitué. Bon. Déjà, on fait quoi ici? Tu filmes pas? Si. Mais on fait quoi ici? On va tourner une news, mais je pensais que tu filmais. Enfin... Ah. Bonjour à tous, ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas fait Disney News, c'est même plus en semaine là que ça s'est compté, situation implique. Mais le parc n'est pas rouvert, donc c'est pour ça que nous tournons à des endroits hors parc forcément. Le parc réouvre le 15 juillet, on a la date maintenant. Mais en tout cas voilà, on a quand même une Disney News parce qu'on a eu des annonces avec. On n'a pas pris une ride, on n'a pas pris 1 kilo, donc c'est parti. J'espère vous dire à bientôt. Quoi qu'il arrive, on se retrouve... Sors du champ. Il y a un merch? Sors du champ. Non mais c'est pas encore ouvert le parc, mais je suis là si vous avez besoin. Va à Primark. Ils ont des trucs Disney aussi. Non mais là je vois des oreilles. Attends, non mais... Sors du champ. Sors du champ. Va au studio. On va faire un tatou. Oui Yamik, sors. Je te dis, va à Primark. De toute façon, autant qu'elle filme à Primark, vu la qualité de son émission, autant qu'elle filme les choses de qualité de Primark par rapport à Disneyland. Mais donc voilà, donc je vous dis à bientôt, j'espère, et d'ici là, comme vous pouvez voir, on est tous très en forme et très contents de pouvoir vous retrouver bientôt sur le parc. Bah, d'ici là, portez-vous bien. Je vous jure, elle n'était pas bourrée. C'est un sketch. Et je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Pareil, je suis sur la caméra sur Victor, elle sort du champ et à la fin, je me dis c'est terminé. Et je la vois revenir. Même Victor, quand il pivote, il la regarde, c'est vraiment what the fuck. T'arrêtes quand? Et on dirait, mais elle n'est pas bourrée, je vous assure. Quand on a arrêté de filmer, elle était normale. Donc pour la réouverture, super content, super pressé, je vois toutes les conditions qu'on va avoir, on aura des mythes avec une distance comme ça, je ne sais pas à quoi ça va ressembler encore, il y a une grande curiosité, mais Victor n'était pas là à ce moment-là malheureusement pour la réouverture, il était en Belgique, il arrivera plus tard. Mais je disais sans arrêt, moi je viens, je vais faire mes vlogs, je vais faire tout ce que j'ai à faire, et je ne sais pas si je vais revenir dans ces conditions-là avec un masque, un truc comme ça. Je ne sais pas. Franchement, je vais faire ce que j'ai à filmer. Après, je verrai quand je reviens. Ben, je me suis fait couillonner parce qu'ils ont fait tellement fort à Disneyland Paris. C'est d'abord, en une fois, on ne pouvait pas tout faire. Si on voulait vraiment faire les mythes, profiter du parc, ça s'est fait sur plusieurs jours. Et ben, je me rappelle, en une semaine, si je vérifie bien, une semaine, il y a 7 jours, je suis venu 5 fois. Donc voilà, je n'ai pas arrêté, j'ai vlogué tous les jours à un moment donné au parc. Et ce qui explique les vlogs oubliés ou qui arrivent encore, il y en a un autre qui arrive, hein, je vous préviens. En janvier, il y aura encore un vlog qui date du mois d'août. Donc non, c'était juste grandiose. La présidente de Disneyland Paris, Natasha Rafalski, qui était là, qui donnait du temps. C'était pas bâclé, elle donnait vraiment du temps, c'était génial. Les castes, no comment, l'ambiance no comment, j'adore revoir ces vidéos de premier jour, c'était vraiment fantastique. La réouverture, c'était très très différent de ce que je pensais. J'ai cru que ça allait être le bazar, j'ai cru que les gens n'allaient pas
respecté, que les gens allaient s'agglutiner les uns sur les autres, ce genre de choses. Et j'étais très étonnée de voir l'attitude de tout le monde. C'était magnifique. C'est pas... Même en image, c'est pas... On peut pas exprimer l'émotion qu'on a eue quand on a passé... qu'on passe sous la gare et qu'on a tous ces castes en train de nous attendre, qu'on a les personnages en train de nous dire bonjour, cette musique qui était fantastique, qu'il est toujours d'ailleurs. Ils sont tous là, ils nous applaudissent, ils nous ont merci d'être revenus, nous on leur remercie d'être là. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment une émotion des deux parties. C'était tout le monde était en alchimie, c'était fantastique. Je me rappelle que j'étais très émue parce que moi, mon endroit préféré c'est Main Street. De n'importe quelle attraction, n'importe quoi, c'est Main Street. Et là, je pouvais pas ne pas rester, j'arrêtais pas d'y revenir. En plus, il n'y avait personne quasiment, c'était vraiment... enfin, on n'était pas beaucoup. Mais du coup, tous les bâtiments, tout avait été méga entretenu, les fleurs, c'était... Ça faisait tellement du bien après ces mois et ces mois de confinement, de revoir des gens qui, à travers les masques, on voyait les sourires des gens. On sentait la bonne humeur, on sentait la joie, c'était fantastique, fantastique, fantastique. Effectivement, Victor n'était pas là, mais bon, Victor vivait le meilleur de sa vie ailleurs, donc c'était pas très grave non plus. Je me souviens, Chris et moi, on était comme deux enfants à qui on laisse, à qui on montre que le jardin est ouvert, quoi. C'était, on s'est éclaté. Hello. Ah, je pensais pas, ben voilà, à nouveau je revlog. Derrière moi on a l'hôtel, je suis sur le parc. C'est pas super cool avec le masque, mais bon, on fait avec. Hey, on y est Wouh! Trop bon. Allez. Wouh! Merci à vous. Merci. Bon courage à vous. Bonne santé. Merci. C'est pas faire une photo? Oui, photo, pardon. Alors, en désentation. Comme ça. Je vais vous demander de bien garder des distances entre chaque, s'il vous plaît. Merci à vous. Je m'en lasse pas, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait avoir à l'année. Genre 2h le matin, 2h l'après-midi, ce serait cool. Alors je sais que j'adore venir sur ce balcon me balader, mais voilà, il le fermerait 1 heure ou 2 et ce serait vraiment sympa. 2, 3. Parfait, ça c'est du saut ça. Magnifique. Il y a de la compète. Ah, il y a de la compète là, franchement. Il y a de la compète. Ah, mais du coup, comme je fais sauter tout le monde depuis ce matin, je compare. Je vais faire un Je suis bon dans le classement. saut.
pense que pour Quentin, ça va être beaucoup. Alors, on peut faire quoi les gens? Ah bah c'est drôle hein. Ah là, le show, ça va être très très drôle, le show. Alors on va commencer simplement du coup. Alors première photo, vous montrez vers là-haut et vous regardez par là aussi. Regardez vers le ciel. Et maintenant le show, vous êtes prêts? On va rire. 2, 3. Magnifique. Parfait aussi. Je l'ai eu. Je peux décoller du sol, messieurs, dames. C'est possible. Magnifique. À Disneyland, tout est possible. Exactement. Je pense que je vais m'entraîner pour Sur ton cas. Ah, vous faites un boulot incroyable. Vraiment bravo. Ça va? Are you okay? Yes? Great shape? Everything? You did this part? Yes? You love it? You're doing vascular day today. Yes, French? So what do we do? Do we dance? Like this? Le point vert. Le point vert. Mon Dieu, me reprend. Vas-y, fais. Tu vas bien? Ah non, c'est mon personnage préféré. Oui, avec Loulou. Toi en premier. Point vert, Christophe. Ok. Ah. Attends, regarde ce qu'il fait. Alors je suis avec Ludovic, que vous avez peut-être déjà pu voir sur Insta. Et regardez, c'est un artiste complet. On va essayer de faire en 30 secondes. Après, je vais vous lancer les défis. Ah, c'est incroyable. Et au travail. Merci. Génial. Là, je reprends la main, ça fait longtemps. Bah ça va, hein, le coup de pinceau est bon là. Oui, ça va. Après, j'en fais une centaine normalement, la centaine, il faut que je fasse. C'est toi la parade. Tu es seul, attends. C'est ce que Wissem m'a fait remarquer. Tout à l'heure, j'avançais jusqu'au milieu de Main Street. La personne la plus proche, c'était Daisy au gazebo. C'est clair. J'étais tout seul au milieu de Main Street. Tu vis le meilleur de ta vie. Non mais c'est incroyable. Ouh. Là j'ai vu Winnie et Bourriquet. Quelle émotion d'être là. C'est beau en tout cas, tout est magnifiquement entretenu, les parterres de fleurs sont super. Ouais, j'arrête pas d'en parler de ça. C'est très beau. Bon, on essaie de... Allez, vous voyez comme le château scintille de partout là.
Alors le show du Roi Lion, j'avais aimé l'année précédente, et bien sûr cette année il était grandiose. Beaucoup pensent supérieur à l'année précédente. Mais ils l'ont lancé le 15 août. C'est mon anniversaire. Donc j'ai remercié Disneyland d'avoir fait ça. J'étais très touché de leur geste. C'était vraiment top. Alors pour savoir, j'ai même pu faire... excusez-moi, mais j'ai pu faire une avant-première, j'ai pu faire un soft opening. En tout, je sais qu'il y en a qui vont rager, mais en l'espace de 24 heures, j'ai déjà vu 5 fois. Et cette année, j'en ai vraiment bouffé du Roi Lion, et je regrette pas d'en avoir profité, puisque bon, bah, il va s'interrompre, revenir, et repartir à nouveau, et définitivement, et bien sûr, on n'aura pas Jungle Book Jive qu'on espérait. Je vous garantis que ce qui était prévu était vraiment sublime, donc j'espère qu'on l'aura un de ces 4. Le Roi Lion. Alors, le Roi Lion, première année, grosse émotion. Deuxième année, la claque. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la salle, déjà la salle en elle-même, voilà, que j'aimais beaucoup, de la retrouver, j'étais super contente. Mais les éclairages, il y a des choses qui ont changé, et je me suis dit comment ils vont faire mieux. Et bien ils ont fait mieux. Enfin, ils ont fait mieux, ils ont encore amélioré la chose. Alors là, pour le coup, c'était une énorme émotion, le Roi Lion. J'étais bouleversée quand je suis sortie. On est dans un contexte un petit peu particulier. Effectivement, là, d'un coup, le Roi Lion, ça prend une proportion... Il y a des chansons qui prennent des proportions énormes par rapport à ce qui se passe. J'ai été très contente. Bon, malheureusement, après, il y a des choses qui se sont passées et le spectacle s'est arrêté. Mais c'était fantastique. Fantastique. Et je suis contente qu'on l'ait filmé. Je suis contente qu'il y ait des gens qui n'aient pas pu voir le spectacle, qui aient pu le voir sur notre chaîne. Il faut vraiment réaliser que ces spectacles qu'on nous propose au parc sont d'une qualité hallucinante. Hallucinante, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'interprète, que ce soit en termes de costumes, que ce soit les éclairages fantastiques. Vraiment, le niveau du Roi Lion, pour moi, voilà, je suis à Broadway, je suis dans une des plus grandes salles du monde, voilà, c'est la même chose. Donc je suis très 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 contente d'avoir vécu cette année, cette expérience-là. J'ai eu la chance, je crois que je l'ai vu 5 ou 6 fois, ce qui était un miracle, parce que c'était très dur d'avoir des places. Mais vraiment, chapeau. Alors nous, on s'est éclaté, on a profité de tout ça, les nouveautés, aller sur scène pour les mythes, les magic shots, c'est génial, les incrustes, ça vient des États-Unis, perso j'adore. Mais on n'avait pas Pépère avec nous, donc oui, c'était un vide, on s'est éclaté, mais il y avait ce vide-là qui était omniprésent, et il va revenir. Donc il avait vu par vidéo, il a essayé de se préserver un peu, forcément on lui en a parlé, et il va venir au parc. Maïté lui manque, mais il est un peu... il est bonhomme, quoi, il sait ce qu'il y a au parc, hein. Il a vu les images, quoi. Il sait, ouais. Ouais, non, il n'est pas bonhomme du tout, Pépère, parce que comme tout le monde, il va complètement craquer. Ouais, Victor, ça manquait beaucoup parce que, comme je l'ai dit, la plus belle chose qui nous est arrivée avec cette chaîne, enfin particulièrement pour moi, je pense aussi pour Chris, mais c'est vrai que moi je l'ai formulé, c'est fantastique d'avoir des enfants qu'on aime, mais c'est fantastique de pouvoir partager une passion avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, vous mettez à avoir des expériences avec votre enfant, une expérience que ce soit visuelle ou d'être dans un parc d'attractions ou de vivre un film. Et ce qui est fantastique, c'est quand votre enfant, tout d'un coup, vous le découvrez en tant qu'homme, en tant que personne, et que cette personne vous passionne autant que le fait d'être sa mère ou son père. Et ça, c'était génial, et c'est ce que la chaîne m'a apporté, parce que j'ai vu mon fils travailler pour ses vidéos, j'ai vu mon fils avoir le trac, j'ai vu mon fils être fatigué, j'ai vu mon fils prendre sur lui à 8 h du matin, en plein blizzard ou en plein déferlante de neige, et faire ses news, et j'étais déjà très, très contente d'avoir ce genre de petit bonhomme, voilà, j'étais très fière de lui. Et donc là, on revit toute cette joie au parc, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, et voilà, je me retourne, et voilà, il manque quelqu'un. Je ne peux pas rigoler avec lui, je ne peux pas avoir l'émotion avec lui, je lui dis au téléphone, ça n'a rien à voir. Et là, il arrive, et je connais tellement Victor, et donc il passe sous le... Je m'en souviens toujours, parce qu'il passe sous le train, comme ça, et je reste tout de suite à sa gauche, et ça n'a pas loupé, et on était extrêmement émus. Il y avait aussi le fait qu'il était loin de sa chérie, donc c'était compliqué pour lui, il était un petit peu à fleur de peau quand même. Mais là, il a complètement craqué, et c'est son parc.
Là, il était à la maison, quoi. Il est revenu et il s'attendait absolument pas à cette énergie, à cet amour qu'il y avait dans la musique, dans les cast members. C'était fantastique et j'étais très très contente de le voir craquer. C'est bien mouillé, t'as les yeux rouges. Ça filme sur des appareils. C'est du délire. C'est la folie. Le film dans le film. Mais tant qu'il ne me filme pas, moi je vous filme tous les trois. C'est ça. Là on voit la différence avec un professionnel et une amateur. Je voulais voir la scène de vous trois vous faire un gros câlin. Parce que vous trois c'est mieux à trois. Vous êtes Rondarouche. C'est mieux à trois. Allez, Voilà, voilà, c'est plus belle, cette scène est magnifique, voilà. La miniature elle est là les gars, je vous la fais. Ah. Bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Très bien, oui, c'est très bien, merci. Merci. Oh, c'est toi. Tu prends un photo avec moi et Cendrillon? Tu vas te faire un photo? Ah oui, oui. Peut-être que tu... Merci, vous êtes très gentil. Avec vous aussi. Oui, avec moi. Oui, voilà. C'est bon? Extra. Une autre pause? Ah Mickey. Hi, Mickey. I can do Mickey too. Tu prends une photo? Génial. Tu fais les bras croisés comme lui? Attends. Bonjour. Nous sommes les Avengers. Et quel est le nom de votre équipe? Bonne question, comment ça s'appelle? Bah les défenseurs. Les défenseurs. Les défenseurs. Non, les défenseurs. Ah, les défenseurs, j'ai Le défenseur. Capitaine. Capitaine, ça va? Je crois qu'il a abusé du sérum. La Je chaleur? pense, oui. Je tremble. Faut faire attention. Je fasse une petite séance de muscu, je crois. Oui, moi aussi je suis adepte de... Allez, pompe. On y va. Allez. Et pompe sauter. Quel homme? Vous savez, Quel surhomme. je fais ça tous les matins. Pour un vieillard. Moi aussi. Pour 60 euros. Il est bien conservé. Ah oui, non mais... Oui. La gel, ça conserve bien. Bien. Les défenseurs. Oui. Oui.
Je vous propose une position de combat tous ensemble. Attends, la barre, elle a pas de base, c'est en fait. N'ayez pas peur, approchez. Vas-y. Salut petit. Voilà. Oh. C'est vrai. Oui. Alors, je devrais pas dire ça à la caméra, mais il a eu un gros coup de foot sur vous. Captain Marvel, ça l'a... C'est la mis première le... fois que je le vois comme ça. Je voulais juste une petite de l'eau. Le fait de les faire. Oui, oui. Voilà. Allez, on y va. Allez, la pose de Captain Marvel, c'est super. C'est parti. 1, 2, 3, parfait. Oui. Avec grand plaisir. Tous les trois. Faites à droite. Victor. 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 Victor le concentrant. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Ah d'accord. Super, parfait. Alors serrez-vous bien les deux, super héros. Voilà, serrez-vous bien. Ok, super, c'est parti. Ok, 1, 2, 3, parfait. Merci, Captain. Merci, Captain. Victor. Quel champion. Quel beau gosse. Bonne magicienne. C'est une compétition. Tu as déjà Peggy. Ah oui, c'est vrai. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci, vous Vous aussi. êtes merveilleux. Enchanté. Il est ému. Chanceux. Exactement. Pas qu'à tout le monde, croyez-moi. Vous avez beaucoup de chance. Merci, c'est très difficile. Oui, bah, ça va. C'est un grand frère. Peut-être que je suis un sorcier. Peut-être. Il faut la comprendre. Montrez-moi. À quel point vous êtes. À bientôt. Sa Majesté. J'ai adoré votre présentation. Oui, il y a du travail. J'espère qu'on va voir très vite. Très bientôt. Un énorme potentiel, ce qu'on a vu. Merci. Merci, vous deux. Je aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite. Ça faisait un long moment que je voulais qu'on refasse le générique parce que on l'avait tourné avec Victor, on courait dans Main Street, comme ça on est sur la caméra. Et forcément après il y a Steph qui est arrivé dans les vidéos, avec ses propres vidéos d'ailleurs, et on restait avec ce générique où elle ne courait pas avec nous dans Main Street. Donc il faudra le refaire un jour. On fixe une date, c'est fait, tel jour, voilà, on va tourner le générique donc. Mais ouais, en effet, c'était pas... J'ai du talent quand même, je trouve, parce que au moment où j'ai tapé le pied de Victor, je me suis senti partir. En une seconde, même pas une fraction de seconde dans ma tête, il y a ne pas faire tomber Victor, ne pas faire tomber la personne qui tient la caméra, ne pas faire tomber Steph qui est arrivé parce que je sens que je vais couper quoi qu'il arrive le chemin ou alors je tombe sur elle. Et j'ai réussi à ne pas faire un strike, j'ai fait tomber personne sauf moi-même. Et ça c'est du talent. Non, parce que il faut savoir que je devais être au milieu, mais que visuellement, effectivement, Chris est le plus grand. Donc au dernier moment, on a dit non, finalement, Chris, tu vas passer comme ça. Enfin, c'est Chris qui a dit, je vais passer comme ça, et je vais me mettre au centre. Il a bien fait. Le gars se rétame. Mais c'était fantastique. C'est une des plus belles chutes. D'ailleurs, si on voit bien ma réaction, c'est pas moi qui crie, hein. C'est la personne qui nous filme. Je ne crie pas. Je fais... Et dès qu'il est par terre et que je vois qu'il rebouge dans l'autre sens, parce que j'ai vu qu'il finalement il est hyper bien tombé, hein, parce que le gars, voilà, il y a du métier derrière. Mais ce qui est fantastique, c'est que d'un coup, j'ai un truc genre, oh, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'étais plus dans cette dynamique-là. Je vous avoue que quand j'ai pas trop le moral, je me la passe la chute. Je vous assure, ça me... Non, parce que moi, pendant des mois, messieurs, dames, j'ai été Madame Chute sur sa propre chaise. On est bien d'accord. Humiliation nationale, Paris Match est au courant, le journal télé, il y a tout eu. Hein. Dès que quelqu'un me voit au parc, ah, votre chute était magnifique, je suis contente, j'ai été battue. Voilà. Et c'est énorme, mais voilà. Dans Main Street, devant tout le monde.
donc ce qui explique aussi que j'ai des vlogs du mois d'août qui étaient en retard, c'est que c'est bien d'avoir tourné tous les jours, et d'un seul coup on nous dit, boum, voilà, ça va être la saison Halloween qui démarre. Et il faut être avec l'actualité, donc j'ai filmé Halloween. Alors ça, Halloween, c'était, on se retrouve avec les chars. Alors, ils ne peuvent pas faire la parade en intégralité parce que ça va créer un attroupement. Donc les chars, il y en aura 4 qui vont sortir un par un, et c'est génial parce qu'on a déjà quelque chose. J'en profite par rapport à ça pour apporter une petite précision, comme souvent le fan Disney qui vient tout le temps à Disneyland confond beaucoup de choses. C'est que, il n'y avait pas Monsieur Ravenswood sur le char. On est bien d'accord. Pour les gens qui viennent au parc, qui ne sont pas les fans du parc, Monsieur Ravenswood, Mélanie, ça ne veut rien dire du tout. Donc, Disneyland nous avait fait un cadeau, notamment avec le show qu'on avait sur scène, où ils venaient danser, on avait le char. Pour nous, c'est génial. Mais pour le guest qui vient occasionnellement, le guest lambda qui est en majorité par rapport à nous, il faut bien le comprendre, ça n'interpelle pas. Donc avoir mis des personnages sur ce char-là que tout le monde connaît, c'était beaucoup plus important. Faire plaisir à beaucoup plus de gens que de faire plaisir à une fanbase qui est là à l'année et revient autant de fois qu'il en a envie. Can you feel the autumn breeze? It's time to come on out and play. We're kicking knees and climbing trees now. And ride high atop the day. It's Halloween and in the fall, when the wind starts whistling, we're starting the party to see. Voilà, la saison d'Halloween, c'est une très très belle saison auquel je me suis pris d'amour depuis 2 ans. J'avoue qu'avant, Halloween, c'était pas du tout mon truc. Victor était un fan d'Halloween, moi j'étais une fan de Noël. Donc Halloween, voilà, on mettait 2-3 décorations dans la maison, c'était vite fait. Mais c'est vrai que grâce au parc, j'ai adoré cette saison. Et alors là, cette année, j'ai trouvé que finalement, avec les contraintes du parc, il y a des choses assez spectaculaires qui étaient... j'ai mis, pour moi, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est quand Maléfique passe pour monter au château et donner le spectacle. D'abord, j'ai adoré l'avoir dans le château, je vous le dis franchement. Je trouvais que la mise en scène était fantastique. Ils aient mis la musique du film. Alors là, ça donnait une dimension incroyable. Mais quand elle est passée devant moi, je vous assure qu'on n'a pas rigolé du tout. Les mythes méchants. Voilà, ils étaient... c'était super. J'ai trouvé ça super. L'interaction avec eux était extraordinaire. Enfin, vraiment, je trouvais que ça donnait une autre expérience du parc. Et là, Halloween, moi, j'ai beaucoup aimé, alors que je pensais que ce serait un peu vide, sans parade, sans spectacle sur le hub. Je me rappelle, Halloween, j'ai des amis d'ailleurs qui avaient commandé, qui avaient déjà leur tenue prête. On allait faire Halloween, c'était pour le week-end qui arrivait. Et ce qu'on redoutait, on ne voulait pas croire, on refusait d'y croire, on va avoir un autre confinement, quoi qu'il arrive, le parc va fermer. Et il n'y aura pas de fin de saison Halloween, on aura une fermeture du parc. C'est pareil, ce dernier jour, c'était un jeudi. J'ai une amie qui était là-bas, elle est arrivée tôt le matin, et moi je voulais pas aller au parc.
je me suis dit, je vais pas filmer les derniers jours. Alors là, non, c'est bon, quoi. Je me sens pas. Je savais qu'elle était là-bas, du coup, bah, je ne sais pas y aller en matinée, mais j'ai débarqué dans l'après-midi. Je me dis, ok, je vais faire tous les lands. J'ai filmé au fur et à mesure, ça fera une vidéo de fermeture et d'ambiance, et ce à quoi on dit au revoir. Steph, après le travail, va me rejoindre le soir. Et Victor, hélas, une fois de plus, n'était plus là. Et je vais tourner cette vidéo de fermeture, mais pas du tout dans la joie, forcément. J'ai bien profité, hein, le temps que j'ai passé là-bas, mais voilà, c'est vraiment bizarre. Alors, Halloween arrive. Je suis pas... Moi, naturellement, ma saison préférée, c'est Noël. Maintenant, vous savez pourquoi. Mais je me suis pris au jeu depuis 2-3 ans avec Halloween. Donc, cette année, je dis mon costume, hein, parce que j'étais très très fière de ce costume, que je n'ai pas pu faire. Je devais être en mexicaine. Enfin non, je devais être en mexicain, pardon. Je devais être en mexicain avec les moustaches, le poncho. J'avais vu ces gens qui faisaient... qui aidaient Minnie et Mickey... pour les photos, et je trouvais que leur tenue était fantastique avec le sombrero et tout. J'ai dit, je suis comme ça cette année, je suis en garçon, personne ne va me reconnaître, je suis trop contente. Yes, vas-y, tac, ça ferme. Voilà, donc bon, on le savait, on sentait bien que ça allait tourner, on sentait bien qu'il y avait de plus en plus de problèmes. Là, on n'est pas sur un caprice mondial, on est sur une pandémie mondiale, donc évidemment, on savait que ça allait refermer. On ne savait pas quand, c'est tombé un peu rapidement. Chris n'avait pas envie d'aller au parc. Moi je lui ai dit, il n'est pas question que je ne fasse pas la dernière soirée à Disney, ne serait-ce que pour dire au revoir à certains de mes amis. Donc on va au parc, enfin moi je vais au parc après mon travail, donc effectivement je suis arrivée très tard, il y avait le couvre-feu à 21 h, donc on a essayé d'aller le plus loin possible pour pouvoir rentrer, parce qu'il nous faut quasiment 3/4 d'heure. C'était très 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 dur, on poussait minute par minute au maximum en calculant dans notre tête quand est-ce qu'on pouvait rentrer et tout. C'était très très dur. Malheureusement c'est la fin, c'est une année complètement dingue, 3 lettres qui s'est finie, une année de dingue. Comme on peut pas expliquer Minnie, et tous les cast members de Disneyland Paris pensent très fort à vous, on espère vous revoir à la réouverture. Nous aussi on vous aime tellement.